Monsieur Foucault. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, permettez-moi tout d'abord de vous dire notre satisfaction de voir le nucléaire figurer sur cet accord et de dire que c'est bien le nucléaire, l'énergie d'avenir pour notre pays avec laquelle nous pourrons décarboner notre économie. Malheureusement, vous persistez dans l'erreur de l'éolien. Comme vous le savez, le facteur de charge, c'est-à-dire le rapport entre la production réelle et la production théorique d'une éolienne est particulièrement faible. Les éoliennes sont une énergie intermittente. Dans la charte d'engagement, vous prenez en référence le parc éolien de Saint-Nazaire. Sur la période du 29 septembre au 15 octobre, sa production moyenne était de 101 MW pour 480 MW installés, soit 21%. La plupart du temps, cela entraîne la construction de centrales à charbon ou à gaz, comme en Allemagne ou en Irlande. D'ailleurs, je vous invite à modifier votre texte sur la centrale à gaz de Martigues, qui ne sera pas là pour compenser les pics de consommation, mais les pertes de production de vos éoliennes. Aussi, l'argument selon lequel l'éolien serait un outil de décarbonation est absurde. En France, nous produisons 52 grammes de CO2 par kilowatt. L'Irlande, censée être un bon élève éolienne, selon vos critères, produit 425 grammes de CO2 par kilowatt. À cela s'ajoute cet argument selon lequel les éoliennes seraient écologiques. Une nacelle pour une éolienne en mer est constituée d'une tonne de terres rares. Pour rappel, nous avons arrêté la production des terres rares en Europe car trop polluants. Pour finir, les pales des éoliennes sont faites en fibre de carbone et on ne sait pas les recycler. Une fois ces arguments écologiques balayés, il nous reste éventuellement un intérêt économique dans ces installations, me direz-vous. Non plus. En 2022, le fabricant germano-espagnol d'éoliennes Siemens Gamesa, et ce sont les fameuses nacelles des 3 éoliennes du côté de Fos, a annoncé une perte record de près d'1 milliard d'euros sur son exercice 2021-2022 et souhaitait supprimer 2900 postes dans le monde. Pour conclure, Monsieur le Président, subventionner une énergie qui, après plus de 20 ans d'existence, n'est toujours pas rentable et qu'on n'arrive pas à amortir est un non-sens économique et écologique. Au fond, l'éolienne, c'est une COP de retard plutôt qu'une COP d'avance. Je vous remercie.